C'est bien beau de courir dans les longs couloirs du métro, boulot, dodo, pas le temps pour un sourire, rugir, bondir, agir, sans se permettre un soupir. Quand le feu passe au vert, démarre vite et accélère. Depuis la nuit des temps, couronne de diamants, pour la sérénité, une simple journée, jusqu'à la fin des temps, nous libérera quand notre cœur y lance enfin le plus joli des refrains. Et le soir a brillé, une table émerveillée, des gosses enjoués près d'une reine extasiée. Le père est revenu et sur sa coupe il a lu cet hymne millénaire aux paroles qui libèrent. Si tu fais le Shabbat, ton cœur rayonnera. Qui garde le Shabbat ainsi resplendira. L'angoisse et ses noirceurs, la colère et la peur disparaissent quand revient le plus joli des refrains. Pareil à la rosée qui perle dans les vallées, tant de félicité bénit notre maisonnée. Quand les deux pins tressés sous leur nappe de velours vont être morcelés, c'est bien la manne du jour. Observe et souviens-toi, en amont réunis dans la lettre des lois, rayonne leur esprit. Ton âme aura doublé, ton cœur sera comblé. En chœur ils chantent enfin le plus joli des refrains. Quand sera terminé ce voyage au paradis, il faudra retourner vers le monde et ses soucis. Mais l'âme renforcée saura bien les affronter. Courage, espoir et vie scintillent dans notre vie. Qui repense au Shabbat, un pincement au cœur. Qui languit le Shabbat, toujours sera vainqueur. Malgré les temps amers, il lutte, il persévère, en fredonnant plein d'entrain le plus joli des refrains. Ashomer Shabbat, Amen Imabat, Laen Yeratzu, Kemincha Mavat, Ashomer Shabbat, Amen Imabat, Laen Yeratzu, Kemincha Mavat. Alors, avec votre permission, nous allons lire aujourd'hui une lettre de Rabbi Nathan qui parle du libre choix. Chacun il a
c'est un secret, le libre choix. On va essayer de comprendre certaines choses qui sont liées au libre choix, c'est-à-dire que une personne, elle se trouve toujours confrontée et devant le choix de faire ou de pas faire, de faire le bien ou de faire le mal, et c'est quelque chose qu'on va essayer de comprendre d'après l'enseignement de Rabbi Nathan, qui sont liés aux enseignements, bien entendu, de Rabbi Nachman. Alors Rabbi Nathan, il dit comme ça, il dit: en ce moment, j'ai à l'esprit une remarque qui est très intéressante sur la raison essentielle pour laquelle l'homme ne peut facilement surmonter les épreuves auxquelles il est confronté. Donc on est tous confrontés. Il explique maintenant que pourquoi on n'arrive pas à surmonter les épreuves et qu'on n'arrive pas à faire pencher son libre choix vers le bien. Donc comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que maintenant pourquoi on n'arrive pas à surmonter des situations, c'est que tout simplement qu'on n'arrive pas à faire pencher son libre choix vers le bien. Et donc pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi c'est difficile? Alors il dit Rabbi Nathan que cela est dû au fait que la personne ne sait pas ce qu'il advient de lui. C'est-à-dire qu'il y a une énigme sur chacun de nous, chaque jour, sur chaque personne. Quand il commence sa journée, quand il commence à vivre, d'accord, tous les jours, il revit, Hachem, il lui redonne la vie, il ne sait pas ce qui va advenir de lui. En fait, il nous explique, Rabbi Nathan, que, en effet, si l'homme savait tout ce qui se passait chaque instant le concernant, où il en était à chaque fois, il y a une énigme, il y a quelque chose qui est caché de l'homme, qui est voulu par Dieu, mais qui est caché de l'homme, où j'en suis et qu'est-ce qui va advenir de moi. C'est quelque chose qui fait déboussoler la personne. Ça nous déboussole complètement. Mais donc, si l'homme, il savait ce qui se passe le concernant et où il en était à chaque fois, et combien chaque geste positif effectué est infiniment précieux aux yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait que c'est quelque chose qu'il faut attraper. Le fait que, si vous voulez, on veut nous détourner, on veut c'est-à-dire que on se rend pas compte combien chaque geste positif qui est effectué, il est infiniment précieux aux yeux de Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'on se rend pas compte, on n'arrive pas à mesurer. Et c'est à cause de ça, si vous voulez, non, du fait que, si vous voulez, que l'homme ne sait pas où il en est avec lui-même et qu'est-ce qui va devenir de lui, ça, si vous voulez, ça amoindrise le fait de savoir quelle est combien les choses, les petits gestes positifs qu'on peut effectuer, ils sont très très précieux aux yeux de Dieu. On n'arrive pas à évaluer cette chose-là. Parce que si on arrivait à l'évaluer, alors on se précipiterait sans aucun doute de toutes ses forces vers son Créateur. Donc si vous voulez, encore une fois de plus, le mauvais penchant, il déroute la personne. Il le déroute, rappelez-vous pourquoi? Parce que la personne, elle ne sait pas ce qui va devenir de lui. Donc c'est déjà comment dirais-je, quelque chose qui le fait dévier, qui le déboussole. Et aussi, où c'est qu'il en est véritablement dans sa vie. C'est quelque chose qui est caché de l'homme. Et donc, à cause de ça, il n'arrive pas à mesurer la grandeur, combien c'est précieux aux yeux de Dieu, chaque geste positif qu'on peut faire. Parce que, si on le savait, si on savait cette chose-là, les gestes positifs, combien ils sont grands, alors tout le monde en ferait de même. Ça veut dire tout le monde se dirigerait vers son Créateur, et en fait, il n'y aurait que des justes. Vous voyez, regardez comment, si vous voulez, Rabbi Nathan, il désamorce, et d'après sa réflexion, par rapport à la pensée, aux enseignements de Rabbi Nachman, c'est ça qu'il en ressort. C'est que, en fait, on ne sait pas où on en est.
dans notre vie. C'est, si vous voulez, une certaine question qui est latente et qui se répète dans notre esprit. On ne sait pas où on en est et on ne sait pas qu'est-ce qui va devenir de nous. Ces choses-là, elles perturbent l'esprit de l'homme, même si c'est inconscient. Et à cause de ça, on n'arrive pas à voir et à percevoir combien des petits gestes de bien qu'on peut faire, ils ont une tellement grande importance aux yeux de Dieu. Donc c'est ainsi donc qu'il nous dit Rabbi Nathan que l'essentiel de l'épreuve et du libre choix réside en fait dans cette ignorance que l'on a évoquée. D'accord ? On a une certaine ignorance dans le fait de ce qui va se passer avec nous et où est-ce qu'on en est dans notre vie. Et si vous voulez, c'est là le principal de l'épreuve du libre choix. Parce que quand on va se retrouver devant un choix, et c'est tout le temps, ça ne s'arrête jamais, absolument jamais, 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 jamais. Ça s'arrête jamais, c'est tout le temps, ça se représente devant nous. Seulement, si vous voulez, on fait pas nos choix consciemment. Des fois, si vous voulez, les choix qu'on va faire, ils sont par rapport à notre imagination ou par rapport à nos tendances ou par rapport, on se rend pas compte qu'on fait le mauvais choix. Mais disons que des fois dans la vie, on peut se retrouver devant des choix qui sont beaucoup plus grands et qui peuvent être très décisifs dans la vie d'un homme. D'accord ? Donc, peu importe, même si les petits choix qu'on va faire dans notre journée, tout au long de la journée, ils vont être décisifs aussi par rapport à la suite des choses, c'est l'essentiel de notre épreuve parce que, comme on a évoqué, la personne, elle est déboussolée dans le fait où elle ne sait pas ce qui va advenir de lui et elle ne sait pas où elle en est. Et c'est pourquoi il est en fait strictement impossible à l'homme de savoir où il en est tant qu'il est vivant. Donc voilà, ça c'est une vérité. C'est qu'il ne faut même pas essayer de chercher parce que justement cette question, elle n'est pas résolvable. On ne peut pas la résoudre, cette question. Et donc, le fait que la personne, tant qu'elle est vivante, elle ne pourra pas savoir, c'est strictement impossible à l'homme de savoir où il en est. D'accord ? C'est pas possible de savoir où il en est. Et ceci est voulu par le Créateur, par Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu, il tient à laisser le libre arbitre à l'homme. Si on nous enlevait le libre arbitre, alors il n'y aurait plus d'épreuve. C'est-à-dire que si on savait choisir et prendre la direction, des fois notre esprit il sait quoi choisir, seulement on n'a pas les forces, ou qu'on est attiré par des tendances. Et donc ça veut dire que, vous comprenez, si vous voulez, tout ça c'est voulu par Dieu, et c'est pour seulement nous laisser le libre arbitre, qu'on se retrouve toujours à devoir choisir. D'accord ? Et ce choix-là, c'est ça qui fait tout le mérite d'avoir fait le bon choix. Ça veut dire que maintenant, quand une personne elle va se retrouver devant un choix et que maintenant, elle va opter, ça veut dire consciemment, elle va choisir la bonne chose, la chose qui est bien pour cette personne, alors il aura tout le mérite de cette chose-là. C'est des choses que nous avons rapportées au nom de notre maître, Rabbi Nachman, que de mémoire bénie, et quiconque désire vraiment se soucier du but éternel, voilà une chose qui revient beaucoup dans les écrits de Rabbi Nathan, comme il a dit que tout ce qu'il a écrit, et particulièrement le Likutei Halachot, il a écrit pour celui qui se soucie du but éternel, c'est-à-dire qu'il prend à cœur qu'est-ce qui va devenir de lui après cette vie-là. Donc comme il prend cette chose à cœur, c'est pour ça que Rabbi Nathan il a écrit tous ses livres et toute sa recherche, il a fait pour ces gens-là. Donc celui qui se soucie vraiment du but éternel, en ce qui le concerne, alors il devra se renforcer justement sur la base de cette donnée. C'est-à-dire que maintenant, en fait, ce qu'il est en train de faire Rabbi Nathan, c'est nous disséquer et faire une opération de nous faire montrer comment ça marche le libre choix.
D'où il vient ce libre choix? D'abord, c'est quelque chose qui est voulu par Dieu. C'est une chose que... Et d'où c'est qu'il vient ce libre choix? Et il vient du fait qu'on ne sait pas ce qui va devenir de nous et on ne sait pas où on en est. Et c'est voulu par Dieu. En tout cas, l'homme doit savoir et comprendre qu'il est totalement dans l'ignorance. Il sait absolument rien. Parce que de savoir, je vais vous dire une chose, c'est que quand une personne, elle cherche à comprendre, alors que il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à comprendre sur soi-même, il n'y a rien à comprendre. S'il cherche à comprendre, c'est là où les problèmes ils commencent à venir. Mais quand on nous dit que l'homme, il est complètement dans l'ignorance, parce que les desseins de l'Éternel, de Dieu, sont impénétrables. On ne peut pas comprendre comment Dieu fait marcher son monde, ni le monde, ni avec nous-mêmes. Mais le fait de savoir que c'est très cher aux yeux de Dieu, tous les mouvements vers le bien. En fait, c'est un secret qu'il est en train de nous délivrer. On est dans une espèce de jungle, dans une espèce de tempête constante. Tant que l'homme, depuis le moment où il naît jusqu'à qu'il quitte cette terre, il est complètement emporté par des vagues, par toutes sortes de choses, même si il a l'impression que c'est calme, mais en vérité, c'est tout le temps une guerre. Mais ce qu'il nous dit, Rabbi Nathan, c'est qu'en vérité, sur la chose sur laquelle il faut se concentrer, c'est en fait les mouvements vers le bien. C'est-à-dire se concentrer vers le bien, de faire, parce que c'est quelque chose qui a une grande, grande valeur. Et il nous dit que, sache que, justement, parce que l'homme, il est loin, il est si loin, qu'on prend conscience combien on est loin, combien on est éloigné de Dieu. Ça aussi, c'est quelque chose, si vous voulez, quand une personne elle commence à vouloir se rapprocher de son Créateur, alors il commence à développer une conscience combien il est loin de son Créateur. Il est tellement loin. Mais justement, parce que l'homme est si loin, que chaque démarcation qu'il va pouvoir faire et mouvement vers le bien qu'il va pouvoir faire, alors ils sont très très précieux aux yeux de Dieu. Même, il nous dit Rabbi Nathan, les mouvements qui vont être dirigés vers le bien et qui sont seulement de l'épaisseur d'un cheveu. C'est quelque chose de presque insignifiant. Regardez comment Rabbi Nathan, il parle et si vous voulez, il essaye il nous donne une conscience. Cette conscience, c'est de savoir que tout ce qu'on va se démarquer et qu'on va faire des mouvements vers le bien et qui sont même de l'épaisseur d'un cheveu sont très précieux aux yeux de Dieu. Et il dit à son fils, tu dois être certainement déjà convaincu de cela, car notre maître et guide de mémoire bénie a fait beaucoup de révélations à ce sujet. Rabbi Nachman, il a beaucoup parlé de ces choses-là, et c'est complètement à courant inverse de ce que pense le monde. Vers quel chemin le monde se dirige, c'est complètement à l'envers. C'est complètement à l'envers. Rabbi Nachman, il parle un autre langage et il nous dévoile une vérité qui est complètement à contre-courant de ce que on entend, des principes que l'on entend et comment les gens pensent, comment l'esprit humain il a été formaté. C'est le contraire de ça, de ce qu'on est en train de dire maintenant. Mais on sait que ces paroles, elles vivent et elles persistent, les paroles de Rabbi Nachman, et elles sont dignes de foi, et ces paroles-là, elles sont empreintes de charme à tout jamais. Ça, c'est une chose. Et il nous dit, Rabbi Nathan, il continue sa lettre en disant, je vais vous apporter quelques nouvelles fraîches. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. C'est quoi les nouvelles fraîches? Sachez qu'il y a un Dieu qui dirige le monde depuis les cieux et au-delà, jusqu'à la terre et en deçà. C'est-à-dire que il dirige depuis les cieux et au-delà et jusqu'à la terre et en deçà, ça veut dire au plus bas de la terre, il dirige tout dans tous les détails. Et ce Dieu-là, il est vivant à tout jamais et existe pour l'éternité.
que son nom soit loué à jamais. Voilà comment Rabbi Nachman, il dit quelques nouvelles fraîches. C'est ça les nouvelles fraîches. Sachez également que l'or et l'argent ne sont que vanité. Donc, si vous voulez, Rabbi Nathan, les amis, il faut savoir qu'il est branché sur le monde futur. C'est-à-dire qu'on doit passer un temps donné dans ce monde-là, et après, d'une manière ou d'une autre, on est obligé de quitter ce monde-là. Et en fait, ce monde, c'est une préparation pour préparer le monde futur, le monde après. Qu'est-ce qui va se passer après avec chacun de nous? Et donc, voilà les nouvelles fraîches. Il y a un Dieu, il est vivant, et il existe, il est vivant à jamais, il existe pour l'éternité. Et donc, il parle maintenant de l'or et l'argent qui ne sont que vanité. Et bien que la majorité des gens soient des habitants du pays de la richesse, là, il ramène, si vous voulez, une phrase, le pays de la richesse, ça se réfère au conte de Rabbi Nachman, un des contes, le conte du maître de prière. Là-bas, il relate le pays de la richesse. Ça relate en fait où c'est que tout le monde veut arriver. Ça veut dire, c'est pas le pays lui-même, c'est une sorte de parabole, mais c'est d'arriver à cette soi-disant félicité. Le pays de la richesse. Qui, en fait, le pays de la richesse, là-bas, les dogmes et les lois là-bas dans ce pays-là, c'est qu'on érige l'argent en véritable idole. Et on se moque donc des propos tels que ceux qu'on vient de dire. Rabbi Nathan dit que dans ce pays d'argent, alors l'argent c'est l'idole, et tout ce que je viens de dire, alors on se moque bien de ces propos que je viens de dire. Mais Rabbi Nathan il continue, il dit libre à eux de courber les chines, d'accord, sous le poids de l'enfer qu'ils ont bâti dans ce monde. D'accord, le fait de courir après cet argent, ils ont finalement été obligés de faire des grands efforts et ils ont un poids énorme, d'accord, c'est le poids de l'enfer, que finalement, il a été bâti de leurs propres mains. Comme ils en ont fait le choix. Et sans compter ce qui les attend au jour du jugement final, au bout du compte, Rabbi Nathan il dit, ils se rangeront à nos idées, tandis que nous ne nous rangerons jamais aux leurs. Ça veut dire que on parle d'une vérité absolue. Rabbi Nathan, quand il parle de la vérité absolue, la perte de temps de courir toute sa vie après l'or et l'argent, et que, en fait, au bout du compte, ces idées-là, d'accord, les idées de cette vérité absolue, finalement, jamais ceux qui vont dans cette vérité, ils vont se courber à l'autre soi-disant vérité, la vérité de la vanité, c'est-à-dire de courir après toutes ces choses-là. Parce que le roi David, que la paix soit sur lui, il a déjà proclamé, il faut aller dans le psaume 47, et je vais lire, c'est un passage du psaume 47, qui dit « Ne sois pas alarmé si quelqu'un s'enrichit et voit s'accroître le luxe de sa maison. » C'est-à-dire que des fois, on peut voir autour de nous des gens qui ont beaucoup de choses, d'accord? Car quand cette personne elle va mourir, il n'emportera rien, ni son luxe ne le suivra, point. Il ne va pas absolument rien amener avec lui. Et s'il tourne même cela en dérision, c'est-à-dire que en général, la matérialité, elle peut faire tourner la personne, c'est-à-dire que la personne, elle tourne la vérité en dérision. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que leur bouche dit, justement à cause de cette grande matérialité, que si quelqu'un place sa confiance dans sa richesse, d'accord, eux, ils essayent finalement de tourner en dérision toutes ces choses-là. Ça veut dire que justement, à cause de cette matérialité, alors ils voient l'autre côté comme quelque chose ils essayent d'amener ces choses-là en dérision, toute la vérité en dérision. Mais si quelqu'un, il place sa confiance dans sa richesse, c'est comme si qu'il va choisir, en fait,
un appui, mais il va s'appuyer sur un roseau. C'est quelque chose de très très fragile. Et il y en a qui vont se fier aux chars, d'accord, aux chars. Les autres, ils vont se fier aux chevaux. Tout ça, c'est des notions de matérialité. Alors, mais nous autres, nous réclamons du nom de l'Éternel notre Dieu. Car, il dit Rabbi Nathan que le seul secours face aux coups durs de ce monde qui attaque sévèrement chaque maison. Il y a des coups durs, chacun il a passé des coups durs, c'est comme ça, d'accord, et ça attaque tout le monde. Et en fait, de se réfugier uniquement vers Dieu et sa Torah. Il n'y a pas d'autre refuge. C'est ça le vrai refuge, c'est ça l'abri. Il n'y a pas un autre abri que ça. Comme nous l'avons très longuement détaillé dans nos propos. Mais néanmoins, il est bon de rappeler et de répéter cela chaque jour. Vous comprenez, ça veut dire de relater et de relater cette vérité sans arrêt, de garder ça en esprit, de relater cette vérité sans arrêt. Et en vertu du principe selon lequel l'homme est venu au monde pour peiner. Ça, c'est une phrase qui est écrite, les Amal Adam Yulad. C'est-à-dire que l'homme, il a été créé, il est venu dans ce monde pour peiner. Et heureux celui qui choisit de peiner pour la Torah. Ça veut dire que au lieu de courir après l'or et l'argent, alors il va peiner pour acquérir le monde futur, c'est-à-dire qu'il va peiner pour la Torah. Donc, il nous dit Rabbi Nathan qu'il a déjà beaucoup entretenu, qu'il nous a beaucoup entretenu, il a beaucoup déjà entretenu dans ses lettres de la recherche de la pure vérité. C'est quoi cette pure vérité? Qui en fait requiert que vous graviez dans votre mémoire ce qui était écrit dans les livres saints au sujet de ce monde plein de désagréments. C'est un monde où il n'y a que beaucoup de problèmes. Et Rabbi Nathan, il ramène un verset où dans ce verset il est écrit « La vie d'un homme est nourrie de colère et de maux ». Mots M-A-U-X. Voilà de quoi, je crois que c'est dans Kohelet ou dans Michelet, dans un des deux de ces deux livres-là, où c'est marqué que la vie d'un homme est nourrie de colère et de maux. Et il nous dit qu'on comprend déjà un peu ce que cela signifie. On comprend un tout petit peu. Nous tous, on comprend un tout petit peu ce que ça signifie, de la colère et des maux. Mais toutefois, on n'arrive pas à réaliser clairement ce qu'il faut en déduire. Alors, en fait, c'est-à-dire que en fait, l'homme, lorsque le Créateur, assure la continuité de l'existence du monde, c'est-à-dire que Dieu il continue à amener l'énergie pour pouvoir faire fonctionner ce monde encore et encore, il ne le fait absolument pas pour que les gens se comportent de façon vaine, comme c'est la coutume ici-bas. C'est-à-dire qu'en vérité, on vit dans un monde, Hachem, il lui donne de l'énergie, il pourrait s'arrêter en une seconde, mais il continue sans arrêt à alimenter avec cette énergie, cette vie, d'accord? Mais c'est pas pour que, ici-bas, on se comporte, il y a comme une coutume de se comporter d'une mauvaise façon. Et en fait, toutes les vanités de ce monde, en fait, ils ont été créés que pour doter l'homme du libre choix. En fait, en vérité, Dieu, il a créé toutes ces diversions qu'il y a dans le monde seulement pour le libre choix. Que l'homme, il puisse choisir entre ça ou alors le monde futur. Parce que si vous voulez les vanités qu'il y a dans ce monde, on peut passer une existence entière à rester dans cette vanité et à croire qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que
ça attire et ça amène l'homme, elle descend, et comme il a dit un peu plus haut, qu'en vérité, plus on rentre dans cette vanité, plus on courbe l'échine c'est l'enfer. C'est l'enfer parce que c'est un poids énorme, c'est quelque chose de très 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 dur à vivre. Vous remarquerez que je visite beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens, et je me suis rendu compte que plus les gens, ils ont des biens matériels, plus leur vie, elle est difficile. C'est très 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 difficile. Parce que la matérialité, elle étouffe la personne. Plus ils rentrent dans le matériel, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre avec des choses matérielles autour de nous, on en a besoin, mais c'est pas un but, c'est un moyen. C'est un moyen pour nous aider à accéder au monde futur. Mais si ça devient un but, alors ça étouffe la personne, et la personne, elle est littéralement dans l'enfer. Et l'enfer, c'est peu dire, parce que la matérialité, elle rend la vie de l'homme amère. Mais en fait, l'intention de Dieu et l'aspiration de notre Dieu, de notre Créateur, quand il va assurer la continuité du monde, en fait, c'est seulement et uniquement pour chaque mouvement et point positif que tout membre du peuple parvient respectivement à effectuer et à saisir quotidiennement. C'est que pour ça que Dieu y maintient le monde. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant, il se passe plein de choses dans le monde. Au moment où on parle, il y a beaucoup de choses qui se passent. On peut pas l'entendre, l'esprit humain, il peut pas capter tout ce qui se passe dans le monde. On sait qu'il se passe des choses. Mais tout ça, c'est à une seule raison. Une seule raison, c'est pour que notre mouvement, il va vers le positif. Ça veut dire qu'on arrive à attraper un point positif et que le peuple juif, il arrive à faire et à effectuer et à saisir quotidiennement. Et en fait, que tous les justes authentiques, ils prennent tous ces mouvements positifs, d'accord, et ils les font monter pour construire des édifices merveilleux et impressionnants. Pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, ne cherchez pas à vous repentir. On ne sait pas comment se repentir. Encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, mais le repentir, c'est quelque chose de... Si on devait prendre à la lettre comment effacer des fautes, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Ça veut dire que si on voyait le tarif qu'on devait payer pour une erreur, ça découragerait énormément. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a enlevé ce poids-là. Il a dit, ne cherchez pas à faire tchouva. Par contre, amenez-moi des briques et du ciment. D'accord? Des briques et du ciment, ça veut dire, amenez-moi des enseignements de Torah, de la prière, des bonnes actions, toutes ces choses-là. Chacun là où il est, un tout petit peu. Si chacun, il se concentre, comme on a dit au début, sur le bien, combien il a une valeur extraordinaire aux yeux de Dieu, c'est ça qu'on veut nous cacher en fait. On veut nous cacher la valeur des choses. Et à cause de ça, alors, comme on ne sait pas où on en est nous-mêmes, et on ne sait pas qu'est-ce qui va devenir de nous-mêmes, alors on arrive à tomber dans le désespoir, que Dieu préserve, et à cause de ça, on peut arriver à faire des mauvais choix. C'est ça le choix. Mais si on sait que Dieu, il attend chaque petite chose, ça a une valeur extraordinaire. C'est comme si, je vous donne un exemple. Imaginez-vous qu'il y a un pays où tout le pays, chaque caillou, c'est un diamant. Seulement, comme il y en a plein dans ce pays, alors les gens qui marchent, ils se rendent pas compte la valeur là où ils sont. Ils se rendent pas compte qu'est-ce que c'est une pierre, qu'est-ce que c'est un caillou, qu'est-ce que c'est un rocher, parce que c'est tout des diamants. Mais pour eux, ils sont habitués, ils voient des choses comme ça. Ils n'arrivent pas, si vous voulez, à évaluer la valeur de toutes ces choses-là qu'il y a dans leur pays. Maintenant, s'ils allaient quelque part d'autre, alors un petit caillou ils prenaient s'ils arrivaient à ramasser un caillou et qu'ils allaient dans un autre endroit, avec ce caillou-là, ils pourraient vivre toute une vie parce que ça a une valeur inestimable. C'est exactement la même chose. Il faut savoir que la valeur des choses, on nous cache la valeur
du bien, du mouvement vers le bien, du mouvement vers le point positif, on nous le cache complètement. Et à cause de ça, quand on arrive, si vous voulez, devant un choix, est-ce que je fais le bien ou est-ce que je fais pas le bien il n'a plus de valeur. Il n'a pas de valeur parce qu'on nous le cache. Et alors à cause de ça, on perd, si vous voulez, la valeur et automatiquement on a tiré vers l'autre côté. Mais en fait, Dieu, pourquoi il continue, si vous voulez, à maintenir ce monde, c'est seulement pour chercher des points positifs, d'avoir un mouvement vers le point positif et de arriver à, si vous voulez, effectuer du bien, à saisir quotidiennement ce qu'on peut de bien, et que, en vérité, tous les justes, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce bien-là, et avec ça, comme on a dit, ils vont édifier des édifices merveilleux et impressionnants. C'est donc pour ça que Rabbi Nachman, il a dit, ramenez-moi, ne cherchez pas à faire vous-même, parce que de toutes les façons, vous savez pas, amenez-moi ça. Moi, je m'occupe de construire. C'est pour ça que sans les justes authentiques, il n'y aurait ni vitalité, ni possibilité de perdurer. C'est tout. C'est-à-dire que tout notre espoir, il réside à travers ces justes authentiques, particulièrement Rabbi Nachman, qui nous enseigne, Rabbi Nathan, qui nous enseigne ses enseignements, qui nous donne ses enseignements, que finalement, ils nous font prendre conscience. Ne cherche pas à comprendre, tu comprends absolument rien. Essaye de te diriger, fais des mouvements vers le bien. Chacun à son niveau, fais quelque chose. Chaque bien que tu vas attraper, c'est quelque chose d'éternel et c'est quelque chose où Dieu, il attend, c'est très très important, c'est très précieux aux yeux de Dieu. Voilà les amis. Voilà, j'ai remis le micro. Très beaucoup. Bezrat Hashem. J'ai une question, Rav. Vous avez parlé ce soir de la difficulté, de l'importance de choisir le bien, même un petit peu de bien, qu'elle est inestimable ses valeurs, qu'on n'a pas en vérité la valeur de ce peu de bien. Ouais. Et que quand on a des choix à faire, eh ben c'est ce peu de bien qu'il faut choisir. Mais peut-être que la difficulté aujourd'hui, elle n'est pas seulement dans choisir le peu de bien, c'est qu'on est dans un monde tellement embrouillé qu'on veut choisir le bien, on ne sait pas où il est. Ouais. On n'est même pas capable de dissocier qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Non, mais alors, la difficulté du choix. Alors écoutez bien. Écoutez bien. Je ne sais pas si vous avez compris, mais Rabbi Nathan, quand il parle un mouvement vers le point positif, on parle de choses que justement, qu'on trouve insignifiantes. Je ne sais pas moi, dire une bonne parole, penser une bonne parole, faire une bénédiction, lire un verset, appeler une personne pour lui remonter le moral, aller visiter un malade, et toutes ces choses-là, c'est des petites choses, mais qui sont immensément grandes. C'est ça le bien, Madame Fitoussi. C'est ça le bien. C'est tout ce qu'on attrape. On a regardé, on ne vit qu'une journée. On ne vit pas plus que ça. On a l'impression qu'on vit qu'une journée. C'est que cette journée qui passe, la journée qui passe, elle passe très très vite. Et c'est ça qu'on a vécu. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'il faut, c'est développer un esprit d'attraper tout ce qu'on peut attraper. Pas laisser passer le truc. Imaginez-vous que chaque jour, c'est comme si on a la possibilité d'être très très riche. Vous vous rendez pas compte? Très très riche. Mais le faire cool, faut être cool. Ça veut dire cool, ça veut dire voilà, un petit peu de bien là, un petit peu de truc, et ramasser, gentiment mais ramasser. Alors là on commence à recevoir de la lumière. Mais il faut développer cette conscience. En vérité, c'est ça le libre choix. On vit dans un monde de fous, on vit dans un monde de tempêtes, on vit dans un monde où on est complètement perturbé. Mais dans cette perturbation, en vérité, c'est Hachem qui a fait ça. Dans cette perturbation, les tzadikim, ils sont venus nous dire, attrape. T'occupe pas, tu n'as rien à comprendre. Attrape ce que tu peux attraper. Vous comprenez? Ne pas se disperser. Comment? Ne pas se disperser. C'est d'attraper ce qu'on peut attraper. Se disperser, ça veut dire quoi? Ça veut dire oublier ce but-là.
Le but, c'est d'attraper le bien. Faut attraper du bien. Voilà, faut attraper du bien. On n'a que du bien à attraper. Et il y en a beaucoup. Sachez une chose, c'est, il n'y a pas besoin de voyager ou de comment. Vous savez, en étant chez soi, il y a beaucoup, beaucoup de bien à faire autour de nous. Énormément. Mais il faut l'apprécier. Il faut le voir. Ces petites choses qu'on fait, elles ont une grande, grande valeur. Et c'est avec ça c'est avec ça que quand on fait un petit peu, après petit à petit, Hachem, il nous présente d'autres choses plus grandes et plus grandes. Et il faut c'est là où il faut s'engager. Parce que de toutes les façons, à la fin du journée, c'est ce qu'on a attrapé. La comptabilité, elle se fait, vous savez, c'est comme quelqu'un qui a un magasin, il a un tiroir caisse. Il faut avoir cette mentalité. Voilà, un tiroir caisse. On est maintenant dans la journée elle passe. Quelle recette j'ai fait? Quelle recette? Qu'est-ce que j'ai fait? Alors maintenant, on va dire, ah, vous savez, je vous avais raconté une fois une histoire. Qu'il y avait quelqu'un, un sage éminent, qui terminait, chaque année, il terminait tout le Talmud. C'est à peu près 2700 pages. C'est énorme. Ça représente 7 pages par jour, mais avec des commentateurs, etc. Et chaque année, il arrivait et il terminait. Et donc, il y a comme coutume que quand on termine même un traité, alors à pour plus forte raison qu'on a terminé tous les traités, ça s'appelle d'avoir terminé tout le Talmud, normalement on fait un repas et on lit un Kaddish, et c'est quelque chose de très grand. Maintenant, lui, il n'avait jamais fait de repas alors que chaque année il terminait. Il n'avait jamais fait ça. Il ne le faisait pas. Et un jour, il a décidé de faire un repas. Il a dit, voilà, je fais un repas parce que j'ai terminé tout le Talmud. Alors, ils lui ont posé la question, mais Rav, pourquoi vous faites maintenant un repas alors que vous le terminez chaque année et vous ne le faites pas? Pourquoi maintenant, soudain, vous décidez de le faire? Il dit, parce que le Talmud que je viens de terminer, c'est le Talmud que j'ai attrapé quand j'étais en train d'attendre le bus 5 minutes, quand j'étais dans une salle d'attente chez un médecin, où je devais aller arranger des papiers ou n'importe quoi. Il y a des moments où on attend, on fait tac, tac, tac. J'avais mon livre avec moi et j'avançais de quelques lignes. À chaque fois, tac, 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 j'attrapais ce que je pouvais attraper. Et à la fin, j'ai terminé tout le Talmud. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, ce Talmud-là, celui-là, il a beaucoup de valeur. Parce que c'est celui que j'ai attrapé dans des moments creux, où j'avais ici 5 minutes, ici 10 minutes, ici un quart d'heure, et que j'ai pu attraper quelque chose. C'est une mentalité maintenant. Pourquoi je vous ai donné cette histoire? Parce que ce sage-là, il avait une mentalité que tout ce qu'il pouvait attraper, il l'attrapait. Maintenant, nous, on doit développer. Mais pour la développer, il faut d'abord prendre conscience combien Dieu, chaque mouvement vers le bien, chaque mouvement positif, ça a une valeur extraordinaire. Quand une personne, elle intègre cette chose-là, alors il va faire des choses, il va se rendre compte qu'à la fin de la journée, quand il va faire son bilan, qu'il a fait une recette extraordinaire. Là, j'ai été rendre visite, là, j'ai parlé à une personne, là, j'ai fermé ma bouche alors que je voulais l'ouvrir et que j'allais dire une bêtise. J'ai fermé ma bouche, là, j'ai fait ça. C'est des petits trucs qui lui-même, avec lui-même, il sait, il se connaît, il sait ce qui est bien et ce qui est pas bien. Mais il se dirige toujours le mouvement vers le bien. Et en vérité, c'est ça, en fait, le secret du libre choix. Voilà, les amis. Je crois qu'Abraham a une question. Moi aussi, après. Abraham qui a levé la main. Dora, vas-y, commence. Maintenant, c'est Abraham. Abraham, depuis tout à l'heure, il a levé la main. Ouais. Voilà, vous avez dit que la matérialité, la matérialité, comment dirais-je, Elle étouffe. Elle opprime l'homme dans ce monde, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que c'est pas chouette à voir. Vous voyez, par exemple, des gens qui sont très très riches et qui travaillent dans des grandes entreprises et tout, ils pensent sans arrêt à faire des profits et des profits et des profits sans arrêt. Mais il y a un tel point que des fois, il y en a qui vont pas penser à prier ou même des choses pas chouettes, quoi.
J'ai déjà vu ça, sans juger qui que ce soit. Non, mais c'est plus, on parle même pas de prier, c'est même pas ça. C'est en fait, si vous voulez, la matérialité, elle va opprimer la personne et c'est l'enfer. Elle peut pas sortir de ça. C'est très, très, très difficile. C'est exactement ça. Non, mais bon, grâce à Dieu, c'est-à-dire qu'il faut pas, on peut passer toute son existence rien que dans ça. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, ça ne veut pas dire que, encore une fois, ce qu'on a besoin pour servir Dieu, on en a besoin. Mais il faut pas, encore comme on a dit tout à l'heure, il faut pas que ce soit un but, c'est juste un moyen. C'est juste un moyen. Moi, je veux servir Hachem, bien sûr. Laura, pose ta question, je t'en prie. Non, j'en ai pas. J'ai simplement dit. Alors, Rava. J'ai simplement dit qu'Abraham avait une question. Oui, merci. Alors, Rava, je te donne la parole. Oui, excusez-moi. Alors, moi, j'ai une question concernant le libre arbitre. Vous avez dit donc que dans ce monde-là, on essaye donc de faire, de se renouveler au quotidien, mais avec en fait la prise de conscience, et qui est justement cette passerelle que je trouve très 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 difficile, c'est avec la conscience du monde futur, qu'on retrouve beaucoup dans les écrits de Rabbi Nachman, et même dans la Torah tout simplement. Notre objectif principal, en fait, on vit dans ce monde-là pour améliorer et pour le monde futur. Mais en attendant, vivre dans ce monde-là, c'est semer d'embûches et de... Je vais vous dire une chose, Rava. Il faut savoir une chose, c'est que une personne qui se projette sur le monde futur et que c'est ça son but, alors les embûches, elles n'ont pas la même teneur. Pas du tout. Parce que c'est comme quelqu'un, il a un but. Quand on a un but, alors finalement, c'est comme une personne qui a un but, mais que dans son chemin, il va rencontrer des obstacles. Ces obstacles, il s'en fout. Il s'en fout parce qu'il a un but. Et il sait où il va et il sait ce qu'il veut. Par contre, une personne qui a pas de but, il a pas de but et qui prend ce monde comme un monde, voilà, comme on dit, comme argent comptant, il va truc. Oh, le pauvre. Tant que ça roule, alors ça roule. Mais dès qu'il y a des problèmes, comment vous voulez, qu'est-ce qu'il va se dire? Comment il va se remonter? Alors, c'est dans la mesure où, si vous voulez, on perd de vue le monde futur, ce monde-là, il devient amer. Pourquoi? Parce qu'on sait pas pourquoi je passe ça. Rappelle-toi quel monde futur. Rappelle-toi qu'en vérité, qu'on est juste de passage. Je suis à Strasbourg et hier soir, on m'a demandé de parler avec des jeunes étudiants et étudiantes sur le Shabbat. De parler, c'est quoi le Shabbat? Je savais pas quoi dire. Et puis Hachem, il m'a envoyé une idée où j'ai dit, je vais parler de ce que ça veut dire le Shabbat. C'est quoi le Shabbat en fait? C'est en vérité, c'est que le premier homme et la première femme, ils étaient dans un jardin qui s'appelait le paradis inférieur. Et à cause du fait qu'ils ont mangé de la connaissance du mal et du bien, du fruit de la connaissance du mal et du bien, ils ont été chassés de ce paradis inférieur. Et s'ils avaient tenu, alors ils auraient attendu 1 heure ou 2, le Shabbat il serait rentré et ils se seraient projetés dans le paradis supérieur, qui ça veut dire, c'est le Shabbat éternel. C'est terminé, ça y est, on est rentré dans le Shabbat éternel. Alors j'aurais expliqué qu'en vérité, on a été jeté de ce paradis inférieur et que maintenant Dieu il a fait un jour par semaine, que ce jour-là, qu'on le touche ou qu'on le touche pas, il reste saint. Maintenant, à nous de nous mettre, si vous voulez, au diapason et de faire ce qu'on peut pour essayer d'honorer ce jour-là. Dans la mesure où on va honorer ce jour-là, alors on va être connecté à ce paradis supérieur, à l'éternité, au Shabbat éternel. Et quand on se connecte à ce Shabbat éternel, on oublie tous les maux, tous les problèmes, on les oublie. Parce que c'est ça qui nous manque. Alors quand vous parlez maintenant les embûches qu'on a sur cette terre, et il y en a, mais la différence c'est que si on est connecté à cette éternité, à ce monde futur, alors on reçoit et c'est ça tous les enseignements de Rabbi Nachman. Ils nous connectent là-bas pour nous dire, ok, souffrir on souffre. Seulement,
il faut diriger, si vous voulez, son élan vers là-bas. Et c'est tous les enseignements, c'est ça. C'est diriger son élan vers cet endroit là-bas. Et quand on dirige son élan vers cet endroit là-bas, alors cette éternité, on va recevoir des forces nécessaires pour tenir dans notre situation, nos paramètres, ce qui se passe avec chacun de nous. Mais si on perd de vue cette chose-là, alors c'est très très dur. D'autant plus, je vais vous dire une chose, que nous, si vous voulez que quand on étudie les enseignements de Rabbi Nachman, alors on a goûté quelque chose. Et ce qu'il y a de pire, c'est d'avoir goûté, des fois, de perdre la chose. C'est-à-dire que c'est aussi voulu par Dieu qu'on la perd, parce que quand on la perd, on est complètement, on perd la tête aussi quand on la perd, cette chose-là. Et quand on perd la tête, alors on cherche comme des fous pour retrouver cette chose-là. Ça fait partie du processus aussi. Mais si vous voulez, c'est ça qu'il faut développer. Et dans la mesure où on développe cette chose-là, cette éternité, ce monde futur, et qu'on se connecte là-bas, parce que de toutes les façons, ce monde, il s'arrête. Il n'y a rien ici. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Il est fait juste pour préparer le truc, pour connaître, pour qu'après qu'on puisse reconnaître Dieu après. Sinon, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a quoi? Il y a des crimes, il y a des vols, il y a de l'injustice, il y a des maladies, il y a quoi? Il y a quoi? Alors, tout ça, ok. Un homme simple, il peut pas, s'il n'a pas l'autre côté, c'est impossible de tenir. À un moment, avec l'usure, c'est tout, ça s'arrête. Peu importe s'il a de l'argent ou il n'en a pas. Vous pouvez prendre des gens immensément riches, ils s'usent aussi, ils souffrent aussi, ne vous inquiétez pas, tout le monde. Il n'y a personne qui passe au travers. Alors maintenant, ce qu'il nous dit Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, c'est en fait, c'est de nous habituer à recevoir une conscience, de développer notre conscience et de nous donner des conseils pour arriver à chercher ce monde futur, dans ce monde-là. Parce que le but, c'est d'arriver à se connecter dans ce monde-là au monde futur. Voilà. Ça, mais justement, la clé, elle est où? La clé, on l'a dit ce soir, Rabat. Elle est très simple, la clé. La clé, c'est de considérer et d'apprécier les petits mouvements de bien. C'est pas des petites paroles et des petits mouvements de bien. De se réveiller sur tout ça. Parce que si on n'arrive pas à apprécier cette chose-là, ça veut dire qu'on est des robots, qu'on est déconnecté. Et ça arrive de pas voir le bien, de pas croire que cette petite chose qu'on va faire de bien, elle va nous aider. On n'y croit pas. Vous comprenez? Alors il faut recommencer. Et on recommence. On recommence. D'un autre côté, bien qu'il faut cette conscience profonde de Olam Haba, du monde futur, si on pense constamment à ça, on devient déconnecté de la réalité. D'abord, je vais vous dire, Rabbi Nachman. On soit bien dans ce monde. Rabbi Nachman, il a deux choses. Il y a les pieds sur terre et la tête au ciel. Dans le ciel. D'accord? En général, c'est des choses qui sont complètement contradictoires. Vous allez rencontrer soit des gens qui ont la tête dans le ciel, mais pas les pieds sur terre, ou alors des gens qui sont enracinés dans la terre, et leur tête, elle est avec eux dans la terre. Donc, maintenant, ce qu'on est en train de développer, c'est pas ça. C'est que, c'est sûr qu'il faut avoir les pieds sur terre et avoir, encore une fois, les pieds sur terre, ça veut dire que maintenant, je vais travailler, je vais m'investir, je vais tout faire pour gagner, mais ce que je vais gagner, c'est pas un but en soi, c'est un moyen qui va m'aider à pouvoir arriver à mes fins. À mes fins, ça veut dire d'arriver à me connecter au monde futur. J'ai besoin d'éduquer mes enfants, j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin d'acheter du manger, j'ai besoin d'une maison pour m'abriter, j'ai besoin d'avoir l'esprit clair et tranquille. Tout ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais seulement, dès qu'on met les choses à leur place, alors le matériel, il devient spirituel, il s'élève. C'est plus ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est, si vous voulez, et c'est la plupart des gens, c'est qu'ils courent après l'or et l'argent comme un but en soi. Il n'y a rien d'autre à part ça. Vous comprenez? Il n'y a rien d'autre à part ça. C'est sûr, il n'y a absolument rien d'autre à part ça.
Alors, et ça c'est l'enfer, c'est tout. C'est ça qu'il nous a dit. Mais quelqu'un qui se sert de la matérialité pour arriver, comme moyen, c'est pas de la matérialité, c'est de la spiritualité. C'est spirituel. Vous comprenez? On vient dans ce monde pour remplir des sacs pour le monde futur. Oui, oui, oui. Mais ce qu'on a appris ce soir, c'est que cool, ça veut dire que faut pas perdre de vue toutes les choses petites. On nous rend les choses, on nous aveugle, on nous fait croire que et ça c'est pas ça. On croit qu'il faut faire des grandes actions, pas du tout. Non, petit. Voilà, tout petit, des petites choses, et de les apprécier et leur donner leur valeur. C'est le mouvement vers les points positifs, c'est tout. Et ça une grande. Il nous dit Rabbi Nathan, c'est une grande valeur aux yeux de Dieu. Voilà les amis. Ah, il y a Monsieur Charbit. Shalom Aleichem, Monsieur Charbit. Merci beaucoup. Je voudrais vous poser une question concernant l'attachement au tzaddik. Et je vous lis juste un extrait pour bien positionner ma question, un extrait de la Livre La Troufa, tel qu'il est publié sur des mots de Rav Besançon. Alors je vous dis, le monde regorge d'épreuves quotidiennement. Le monde quoi? Le monde regorge d'épreuves. Vous m'entendez? Ouais, je vous entends. Regorge d'épreuves quotidiennement. C'est dans une lettre dans la Livre La Troufa. Ouais. Sous plusieurs angles, et face à elle, nous disposons d'un pilier solidement ancré, pilier inébranlable et indestructible, qui ne trouve que le juste appelé fondement du monde, élément fondamental. C'est sur lui que chacun de nous doit s'appuyer dans tout ce qui lui arrive. Alors ma question, Rav, c'est dans quelle mesure nous pouvons compter sur l'appui de Rabbi Nachman? Dans quelle mesure? Nous pouvons compter sur l'appui du tzaddik, Rabbi Nachman. Et dans une autre lettre, très clairement, Rabbi Nathan dit à son fils que le tzaddik l'a dit très clairement que nous pouvons compter sur sa force. Alors, ma question, Rab, c'est comment mettre en place effectivement ce qu'il faut dire et comment s'attendre que le tzaddik nous aide dans les choix quotidiens, dans ce que nous avons à faire. Écoutez, d'abord vous posez une question qui est fondamentale et la réponse elle est simple dans la mesure où, si vous voulez, quelqu'un qui fréquente les écrits de Rabbeinu, de Rabbi Nachman, et qui va accomplir les conseils qu'il donne, il va commencer à voir à travers l'accomplissement des conseils combien Rabbi Nachman il est connecté à lui et combien il va l'aider. Maintenant, quand Rabbi Nathan il parle ouais, c'est absolu ce qu'il dit. C'est-à-dire que c'est le fondement je me rappelle plus les termes, c'est le fondement du monde, c'est Tzadik Yesod Olam, ça veut dire que c'est lui et que c'est que sur lui de s'appuyer sur sa grande force. Dans un autre endroit, Rabbi Nathan il dit que on peut s'appuyer sans réserve parce que Rabbi Nachman il est très 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 grand et que tout ce qu'il a donné comme conseil c'est absolu. Et c'est valable pour ce monde et que ça nous aidera aussi dans le monde futur et pour toutes les générations qui viendront après nous. Donc, maintenant, ce que vous avez touché comme point, Monsieur Charbit, c'est quelque chose de très, très personnel. Parce que dans la mesure de notre attachement au tzaddik, alors la réponse, elle est là. Ça veut dire qu'on va ressentir combien le tzaddik qui nous aide et qui nous guide. Maintenant, encore une fois, plus une personne, elle investit dans ce sens-là, ça veut dire comme on dit, Mishan la tzadikim, ça veut dire de s'appuyer, d'accord, sur le tzadik, plus il va voir tout simplement qu'il est pris en charge complètement. Il y a pas de, seulement c'est des degrés. C'est des degrés. Mais dans la mesure de son engagement, alors il va voir où il en est. De toute façon, nous tous les gens qui sont là connectés, ils peuvent comprendre très très bien ce que je dis. C'est-à-dire que maintenant les enseignements de Rabbi Nachman, et on sent à travers ces enseignements qu'on peut s'appuyer mais là ce que vous avez relaté, ce que vous avez dit maintenant, c'est quelque chose de très très personnel à chaque personne. Vous comprenez? C'est difficile de donner une réponse générale
à cette question. Ce que je peux redonner comme réponse, c'est dans la mesure où la personne, elle va s'investir et qu'elle va en fait rentrer dans une abnégation, dans un bitoul, de dire, par exemple, Rabbi Nachman, il a dit qu'il faut pas passer un jour sans lui parler à Hachem. Il faut parler tous les jours à Dieu. Alors si quelqu'un, il va prendre ça à la lettre et que ça va passer avant tout, ça veut dire que maintenant, de parler pour lui à Dieu, ça parle avant tout, puisque le tzaddik, à partir du moment où il a dit cette chose-là, il a dit que c'est très important, il va le faire, il va commencer, grâce à ce conseil-là, à dévoiler et à découvrir des choses en lui-même, autour de lui, combien la parole du tzaddik, et combien il peut s'appuyer sur lui. Ça veut dire quoi, s'appuyer sur lui? Ça veut dire qu'il va commencer à ressentir que les conseils du tzaddik, c'est une réparation, et il sent qu'il est en train de réparer son âme. Ça veut dire il sent qu'il est sur le chemin. C'est ça, s'appuyer sur lui. Et que c'est absolu. Je sais pas si voilà. Je sais pas, c'est très personnel, c'est quelque chose de, on va dire que voilà, vous avez posé une question de quelqu'un qui est très avancé dans la recherche du tzaddik. Alors, c'est difficile je vous ai répondu, mais c'est difficile de répondre quand on fait un cours comme ça, parce que chacun, il va prendre les choses d'une manière différente. Vous comprenez? Mais c'est, voilà. Merci beaucoup. C'est un très bon cours. Bezrat Hashem. On se retrouve la semaine prochaine si Dieu veut. Je vais vous poser une question, excusez-moi, Birla, juste une petite dernière question. Vous avez dit que vous avez parlé du libre arbitre. Il y a comment dirais-je, Hachem nous a donné justement le libre arbitre pour faire les choses bien ou Dieu préserve ou des choses moins bien. Mais d'un autre côté, Hachem, il sait déjà tout ce qu'on va faire. Comme ce qui est écrit dans Béret, quand Hachem. Ouais. Mais on revient. Je vais vous dire une chose. Ce que vous êtes en train de toucher, Rabbi Nachman, il en parle. Il dit tout simplement que d'un côté, Hachem, il sait ce qu'on va faire, mais on a le libre arbitre de faire ou de pas faire. Sachez que, on avait déjà parlé, vous avez déjà posé cette question sous une autre forme. Ce sont des choses que l'esprit ne peut pas capter. Rabbi Nachman, il explique que ça vient de l'endroit qui s'appelle Chalal HaPanouy. C'est un espace vide où Dieu, il a enlevé sa présence pour pouvoir créer le monde. Puisqu'on a expliqué que le monde, il était empli de la présence de Dieu. Il n'y avait pas d'endroit pour quoi que ce soit qui existe à part Dieu. Donc Dieu, dans sa miséricorde, il a enlevé sa présence d'un endroit, il a créé un espace vide qui s'appelle Chalal HaPanouy, un espace vide. Et là-bas, si vous voulez, il s'est caché, bien qu'il est là-bas, mais il a enlevé de sa présence. Il a laissé vraiment le minimum pour que les choses elles puissent exister, mais en se cachant. Maintenant, ces questions que vous avez posées, cette question que vous avez posée du libre arbitre, elle vient de cet endroit. Elle vient de cet endroit. Et Rabbi Nachman, il explique que c'est un endroit qui est en périphérie de notre compréhension et que si on essaye de toucher à ces questions-là, alors que la personne, elle peut complètement s'écarter. C'est pour ça que il y a des livres comme des livres de philosophie, même juive, où Rabbi Nachman, il a absolument interdit de les lire et de s'approcher parce que c'est complètement à l'encontre du chemin de la simplicité de servir Dieu. On peut pas comprendre ces choses-là. C'est absolument impossible de comprendre. L'esprit humain, il peut pas comprendre. Par contre, il a dit une chose, Rabbi Nachman, qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Si tu veux, tu fais. Si tu peux pas, si tu veux, tu fais. Et si tu veux pas, tu fais pas. C'est résumé. On va pas faire de la philosophie. Quand une personne, elle est devant un choix, alors, tu veux faire, tu fais ou tu choisis. Mais ça reste au niveau du choix. Maintenant, à nous, si vous voulez, de développer le bon choix. Et c'est ce soir, il nous a parlé du libre choix pour développer et de savoir d'où elle vient si vous voulez, le fait qu'on se mélange les pédales pour qu'on n'arrive pas à faire le bon choix. Il nous a expliqué pourquoi. Il nous a expliqué parce qu'on ne sait pas où on en est et on ne sait pas qu'est-ce qui va devenir de nous et surtout aussi qu'on n'arrive pas à
donner la valeur aux mouvements positifs, à des choses positives qu'on peut faire. On donne pas cette valeur, alors que c'est très très important au lieu d'Hachem. Bon, Bezrat Hachem, je vais essayer de remettre le cours le plus vite en ligne, et Merci avec l'aide d'Hachem. Alors, bracha ve'atzlacha, et merci à vous tous, et Shavua Tov, et à très bientôt. Kol Tov, au revoir.